En agissant sur les comportements, il y a bien sûr énormément de gens qui vont s'y retrouver, intégrer complètement la démarche, qui vont se fondre dans cette démarche, qui l'attendaient parfois depuis longtemps ou qui la mettaient en œuvre. Et puis il y a, pour tout un tas de raisons, des gens qui vont être un peu plus en résistance ou qui tout simplement vont être mal à l'aise. Et c'est audible. Et ça veut dire quand même, à un moment donné, qu'il faut que cette volonté soit incarnée et incarnée au plus haut. Il faut qu'il y ait un dirigeant de l'entreprise, le dirigeant de l'entreprise. Je crois beaucoup à la nécessité d'un moment symbolique qui fait que le lendemain, les gens se réveillent en se disant « Waouh, on a changé de monde ». Les 750 personnes sont rentrées chez elles, puis ensuite auprès de leurs équipes, profondément transformées. Il y a eu effectivement un déclic. Pas seulement la compréhension de notre volonté d'aller vers cette entreprise reposant sur la confiance, mais également la démonstration, la mise en œuvre en quelque sorte on stage de cette volonté. Puis derrière, c'est évidemment l'acceptation du lâcher-prise. L'acceptation d'abord, forcément pendant une période, de ce que l'on appelait pudiquement à la naïf le foisonnement, c'est-à-dire d'une très grande divergence de ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, ça a dessiné une entreprise un peu chaotique, dans laquelle, ici, on fixait des objectifs de cette manière, là, on recrutait de telle manière, ailleurs, il y avait des horaires de travail ou pas, etc., etc. Et puis, bien sûr, derrière, il faut une phase de convergence. L'idée, c'est pas de rester dans cet étalement du peloton, avec des gens qui sont très en avance, d'autres qui n'avaient absolument rien changé. Et en même temps, pour généraliser, si vous êtes dans une entreprise que vous souhaitez responsabilisante, si vous dites là-haut, telle initiative c'est super, on généralise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reprend les rênes, que l'on n'est plus du tout sur le lâcher-prise et qu'on est de nouveau dans une verticalité de bonne à joie peut-être, mais qui va quand même relativement à l'encontre de ce que l'on souhaite. Donc on a créé des marchés aux initiatives. C'est-à-dire que physiquement, puis ensuite sur l'intranet de l'entreprise, les gens présentaient à tous les autres salariés de l'entreprise qui venaient voir les initiatives qu'ils avaient mises en œuvre. Et puis en 2016, sur ces sujets qui sont quand même relativement centraux d'organisation du temps de travail, on a demandé à 750 volontaires représentant toutes les entités du groupe de contribuer à la construction de l'organisation idéale pour eux du temps de travail dans l'entreprise. Tout le monde est venu avec sa vision de la maximisation de son confort personnel. Dès la deuxième journée, et ça a été crescendo, il y a eu un équilibre assez remarquable entre les exigences du client, la nécessité de la performance de l'entreprise et les aspirations de chacun. Et ensuite, avec ce projet, on est allé négocier avec les organisations syndicales, lesquelles étaient déjà intégrées. On est arrivé à un accord assez incroyable, avec des sujets comme précisément l'autopositionnement, évidemment le développement du télétravail, bref, des modalités extrêmement souples, extrêmement responsabilisantes, extrêmement adultes, versus pour l'entreprise des choses que jamais on aurait pu obtenir dans une négociation classique.